Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 45e tournoi national Midget de la chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal Le Régional et aujourd'hui nous présentons les faits saillants des 3 parties qui ont été disputées les 9 et 10 janvier à l'Aréna de la Chute par les équipes de la Chute. Et on commence tout de suite avec le match du 9 janvier entre les Stars 2 de la Chute contre le Fusion de Prescott Russell Est dans la catégorie M18B. Je suis en compagnie du joueur du match du Fusion de Prescott Russell Est parce que l'équipe de Stars de la Chute a refusé d'accorder d'entrevue autant les entraîneurs que les joueurs du match. Alors, on se rabat sur Derek Hamel, le joueur du match pour le Fusion de Prescott Russell Est. Donc, un match de 5 buts, 1 passe dans une victoire de 7-1. Parle-moi un peu de ta rencontre quand même. Un très bon match pour toi. Ben, je trouve que toute l'équipe a bien joué. Les passes étaient tout le temps là, étaient tout le temps à sa palette. On revenait tout le temps en défense, puis quand on avançait vers le goaler, on avait tout le temps un shot sur le net, puis
tout rentrait. C'était juste parfait, qu'est-ce qu'on faisait. Là. Tu es un gars de Hawkesbury, donc pas très loin de La Chute. Le tournoi se déroule à La Chute. Est-ce que c'est un événement à laquelle tu avais hâte de pouvoir participer parce que c'est quand même proche de chez toi? Ben, j'avais entendu parler de comment que c'était. J'ai vu bien des vidéos sur YouTube, fait que j'avais bien hâte de participer. Là, ça avait l'air super le fun. Et là, tu vas faire partie des vidéos sur YouTube avec cette entrevue. Je te remercie. Félicitations pour ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Merci. Passons maintenant au match du 10 janvier dans la classe M11C entre les Stars de La Chute et les Concorde 1 de Mirabel.
En compagnie de Frank Dumont, l'entraîneur-chef des Stars M11C. Parlez-moi un peu de la rencontre. C'est quand même une défaite de 3-2, mais une défaite honorable contre une équipe qui vous avait déjà donné une sérieuse volée de 8-2 au début de saison. Oui, puis comme que j'ai dit aux joueurs, c'est le travail d'équipe. La vitesse, c'est important. On travaille là-dessus, puis c'est le résultat que ça donne. À comparer au début, là. Bien, justement, je voulais en parler avec vous. Votre équipe a signé ses deux seules victoires de la saison récemment. Donc, il y a eu une belle évolution de votre équipe au cours de la saison. Oui, ça c'est à force de travailler avec les jeunes, puis leur dire, regarde, faut pas lâcher, puis ils prennent tout en leur possession. Comment je pourrais dire, faut les minder, faut les préparer à ça. Puis c'est au début de saison, c'est dur, mais à force avec les games, comme tu dis, là, ça se replace. Ça se replace. Donc, moi, j'ai vu une belle grosse évolution depuis le début, là. Puis il faut continuer là-dessus. C'est la relance. Il faut relancer. Bien, on espère que vous allez voir cette belle évolution au cours des prochains matchs dans le tournoi. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Thomas Labelle, joueur du match pour les Stars M11C. Défaite de 3-2, mais tu as fait de très beaux arrêts. Parle-moi un peu de ton match. Ben, c'était cool, mais les défenses, il faudrait qu'on les travaille, puis la vitesse aussi. Et comment tu as trouvé la cérémonie d'avant-match avec la présentation des joueurs, les lumières fermées, les parents qui vous applaudissaient? C'était beau. C'était quand même cool. C'était la première fois que je faisais ce tournoi-là, fait que c'était vraiment cool. Et là, comment tu vas te préparer pour le prochain match? Ben, on va sûrement travailler la vitesse avec nos joueurs, puis je vais encore pratiquer mes arrêts. Super, je te remercie. Félicitations ton titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste du tournoi. Merci. Voici maintenant les faits saillants du deuxième match qui était à l'affiche le 10 janvier, mettant en vedette une équipe de la chute. Il s'agit du match des Stars 1 face au Harfang de Sainte-Anne-des-Plaines dans la catégorie M18B.
Je suis en compagnie de Loïc Vivaret, le préposé à l'équipement des Stars B1. Alors, du banc, tu as sans doute vu le travail qui a été fait par votre équipe. Parle-moi un peu du match, comment ça s'est déroulé de ton point de vue? Bien, ça s'est bien déroulé. C'est sûr que les pénalités, ça nous a pas aidé. Là. On a bien vu qu'à un moment donné, on a failli se faire attraper, là, mais moins de pénalités, peut-être ça nous aurait aidé dans le match, mais les gars ont quand même bien joué, puis il nous fallait cette victoire-là pour espérer pouvoir passer en demi-finale. Et justement, comment on va faire pour se préparer pour le troisième match qui est très important pour essayer justement d'aller chercher la victoire et se qualifier pour la demi-finale? Sûrement de bon dodo, bien manger, faire du sport, se garder en forme, puis tout, pas penser que ça va être facile de la gagner celle-là, parce que les gars, quand ils sont arrivés tout à l'heure, ils pensaient que ça allait être facile vu que l'équipe est moins bonne calibre que nous autres. Ils pensaient que ça allait être facile, mais ils ont bien vu que ça a été tout un défi. Parfait, bien, félicitations pour la belle victoire et bonne chance pour le reste du tournoi. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Gabriel Monette, le joueur du match pour les Stars 1 M18B. Parle-moi un peu de la rencontre. 2 buts pour toi, dont le but d'assurance dans le filet désert, mais aussi un très beau but à mi-chemin dans la première période. Parle-moi un peu de ce premier but. Honnêtement, quand j'ai juste tiré, j'ai juste vu genre un filet désert. Fait que j'ai juste tiré, puis honnêtement, je m'attendais juste pas à ce 40, mais à rentrer. Puis ouais, je suis bien content. Parle-moi un peu de ce deuxième match, donc de façon générale. Vous meniez 3-0. Tout d'un coup, l'autre équipe commence à revenir 3-2. En troisième période, vous avez pris votre temps un peu pour essayer d'empêcher que l'équipe égalise. Qu'est-ce qui s'est dit dans la chambre entre la deuxième et la troisième pour justement vous calmer et essayer de temporiser le jeu? Honnêtement, c'était juste essayer d'appoigner le moins de pénalités possible. Puis honnêtement, comme que je dis à chaque fois dans la chambre, c'est l'attitude qui peut changer une game. Puis on l'a vu justement drette là. Puis ouais, on a été chercher cette game-là. Super, merci beaucoup. Félicitations à ton titre de joueur du match et bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup.
Je suis en compagnie des deux présidentes de cette 45e édition du tournoi national midget de la chute et du 5e tournoi provincial Atome Jérémy Paradis, Mme Stéphanie Germain et Mme Annie Larocque, de retour encore une fois cette année. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Allô, Francis. Alors, parlez-nous un peu de qu'est-ce qu'on va retrouver cette année dans les deux éditions du tournoi. Bien, en fait, cette année, on a 64 équipes, un petit peu moins que les autres années. Évidemment, on a une aréna présentement qui est en rénovation, donc on n'a pas pu aller plus gros que ce qu'on voulait, mais je veux prendre le temps de remercier l'organisation de Mirabel qui nous a vraiment dépanné avec l'aréna de Saint-Canute qui va pouvoir faire en sorte qu'on a pu avoir un petit peu plus d'équipes. Donc, Éric Desjardins, le président de l'association de Mirabel, et Jean-Christophe Bigra qui nous ont donné un sacré coup de main. Donc, grâce à leur organisation, bien, on a pu augmenter un petit peu notre nombre d'équipes. Ouais. En effet, et c'est pas la seule place où il va y avoir un partenariat avec la ville de Mirabel, puisque cette année, l'Association de hockey mineur a décidé que les équipes double lettres, donc de 2A et le 2B, les joueurs de La Chute vont s'associer avec les joueurs de Mirabel pour former des équipes de Concorde de La Chute Mirabel ou de Stars de La Chute Mirabel. Parlez-moi un peu de cette décision, Mme Larocque, peut-être? Bien, en fait, cette décision-là, ça a été pris au niveau un petit peu plus haut que nous, là, dans la région Laurentide-la-Naudière. On avait remarqué que les villes autour de nous s'apprêtaient à se jumeler eux aussi. Donc, je pense que c'était la chance de ne pas manquer le bateau. On avait l'occasion de s'associer avec une des plus grosses organisations dans notre région, qui est celle de Mirabel. Fait que super beau partenariat pour pouvoir donner la chance aux enfants d'évoluer dans les équipes double lettres, au hockey compétitif, chose que nous, avec notre petit bassin, on ne pouvait pas se permettre de faire des équipes au niveau compétitif dans toutes les catégories. Donc là, les enfants de toutes les catégories ont la chance d'aller jouer au hockey double lettres compétitif avec Mirabel. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nos joueurs ici de La Chute. Et cette année, donc pour cette 45e édition et 5e édition du tournoi Jérémy Paradis, 45e édition du tournoi national midget de La Chute, vous avez décidé de prendre une femme comme présidente d'honneur, Mme Chantal Finlayson. Parlez-nous de ce choix. Bien, écoutez, Chantal Finlayson, c'est 10 ans de bénévolat, c'est 2 ans au niveau d'une vice-présidence, c'est 4 ans au niveau d'une présidence d'une association. C'est demandant être présidente d'une association. Chantal, ça fait partie un petit peu des meubles des dernières années, là, aussi du tournoi, parce qu'elle était super impliquée dans le tournoi. Et quand on est deux présidentes de tournoi, et on tient à dire, Chantal, c'est la première femme qui va avoir ce rôle-là. Et maintenant, je pense qu'en 2024, on est rendu là, puis on est vraiment contente que Chantal a accepté de revenir au Bercail le temps d'un tournoi pour être notre présidente d'honneur cette année. Ouais. Sur une note un petit peu plus mélancolique, malheureusement, l'Association de hockey mineur et les organisations des tournois ont perdu un grand bénévole au cours de la dernière année, M. Jonathan Lacombe, malheureusement, qui nous a quittés subitement au printemps dernier. Le 11 juin, oui. Parlez-nous justement de l'impact de M. Lacombe sur l'organisation du tournoi, mais aussi sur l'Association de hockey mineur. Écoutez, c'est sûr que nous, il n'y a personne qui s'attendait au départ de Jonathan aussi subitement. Il est décédé le 11 juin. C'est sûr qu'il y a des touches de Jonathan un petit peu partout. Tu sais, Jonathan, c'était la voix de notre tournoi, c'était notre DJ, mais c'était aussi un grand bénévole, un entraîneur, un membre de notre conseil d'administration. Donc, ouais, ça a fait mal. Tu sais, puis ça fait encore mal. Tu sais, aujourd'hui, il n'est pas là. Puis, tu sais, on a comme un petit poteau qui n'est pas là pour nous s'accoter dessus. Donc, tu sais, il y a des petites touches de Jonathan un petit peu partout. Et je tiens à dire que le 19 janvier, à 6h15, dans l'ouverture du M18A, il aura un hommage pour Jonathan. C'est l'équipe où est-ce que son fils joue également. Et c'est une décision qui a été accordée avec la famille de faire l'hommage à ce moment-là. Donc, pour ceux et celles qui connaissaient Jonathan à travers notre association ou à travers La Chute, il était très connu aussi. Bien, si vous voulez lui rendre un dernier hommage avec nous, ça va être le 19 janvier à 6h15. Et déjà, vous y avez déjà rendu hommage avec son chandail, avec son nom, à côté de celui de Jérémy au bout de la patinoire. Et vous avez aussi nommé l'espace du DJ en son honneur, donc un honneur bien mérité. Alors, merci beaucoup, mesdames. On espère se revoir au courant des semaines à venir pour parler des résultats des équipes des Stars. Alors, je vous souhaite de bon tournoi. Je tiens juste à dire, on veut remercier nos commanditaires et tous nos bénévoles qui sont là aujourd'hui. Sans eux, ça serait comme vraiment pas possible. Alors, Annie, si tu as... Oui, merci. Oui, puis moi, j'aimerais prendre le temps. Un merci tout spécial. J'ai dû vous demander de l'aide cette année dû à des obligations personnelles. Il y a 2 femmes extraordinaires qui sont venues supporter Stéphanie là-dedans parce que ça se fait pas toute seule. Puis je veux prendre le temps de les remercier. Alors, Sophie Saint-Jean, avec ta gang, vous allez vous reconnaître, et Geneviève Bertrand, merci
d'avoir fait ce que vous avez fait, d'avoir supporté ma collègue. Puis je voulais m'assurer que vous le sachiez du plus profond de mon cœur. Merci. Le message est passé. Merci beaucoup, mesdames. Bon tournoi. Bon tournoi. Merci. C'est ce qui conclut cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.